toujours été des couples dans notre famille, mes grands-parents d'abord, puis mes parents, mon oncle également a monté plusieurs affaires de cosmétiques. On a commencé dans les années 30, évidemment j'étais pas né. La cosmétique c'est un produit qui convient à tous les types de peau dans le monde entier. Et donc ça vous permet d'être des affaires très internationales. Il y a un chiffre qui n'est pas là, il est là, on fait maintenant à peu près 90% de notre chiffre à l'exportation et c'est tout à fait normal si vous avez réussi. Si vous ne faites pas 90% de votre chiffre à l'exportation, c'est que vous n'avez pas réussi. Mais après, autour de ce type de produit, il y a aussi toute une construction de marque et il faut avoir des professionnels qui la font dans chaque pays. On prend la plupart du temps, pour diriger ces pays, des locaux. Des locaux qui connaissent bien le pays, qui connaissent bien la distribution, qui connaissent bien les médias, qui vont permettre de faire connaître les produits, qui sont capables de recruter des équipes locales très fidèles. Ça, c'est le charme de l'entreprise, c'est qu'on les réunit tous en janvier, on a un grand séminaire où on les réunit tous. C'est de voir qu'autour d'une entreprise et d'un projet, vous avez un lien commun entre toutes ces nationalités différentes qui se créent. Et ça, c'est assez beau. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que l'intelligence émotionnelle est essentielle dans la société avec un grand S et dans nos entreprises, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Quand on est face à un challenge, on est tous interconnectés. Et si on arrive à s'appuyer les uns sur les autres, eh bien on arrive à atteindre des choses qu'on n'arrive pas à faire quand on est tout seul. Pourquoi mettre l'accent sur le dialogue et sur l'écoute? Et là, je pense que c'est très important de garder à l'esprit que si on fait ça, c'est pour augmenter la performance de nos équipes. Et en permettant à tout le monde d'exprimer son avis, d'exprimer ses craintes, ses émotions, ça va permettre d'augmenter l'engagement et au final, ça va permettre d'avoir un impact sur la performance de l'entreprise. Donc c'est important d'avoir ce rationnel à l'esprit. Pour moi, ce qui a vraiment du sens, c'est de travailler en équipe, de réussir en équipe et de faire réussir ses clients. Et voilà, et j'avais envie d'accompagner des entreprises dans une grande diversité de secteurs et de cultures. Ce qui rassemble finalement ces métiers sont des métiers d'expertise technique, donc il y a des savoir-faire, mais c'est aussi des métiers de savoir-être, parce qu'en fait on est dans la relation avec nos clients, on est dans la relation avec nos équipes, parce qu'aujourd'hui pour servir un groupe mondial, personne ne peut à lui seul offrir la solution qui est la plus adaptée. On est les uns et les autres, non pas seulement confiance dans nos expertises, mais confiance dans les talents, les compétences que nous avons chacun à apporter au sein d'une équipe et à apporter à un client. Il faut pouvoir justement leur donner suffisamment de confiance dans le fait qu'ils sont capables d'écouter, ils sont capables de créer de la confiance, ils sont capables de créer de l'intimité en quelque sorte.